Cela dit, il a continué à exercer, mais peut-être en étant assisté de collaborateurs. Il y a eu du monde autour de lui, Oui. mais bon, lui a continué ses recherches, a continué puisqu'il ne s'était jamais arrêté, même en prison, de sa ferveur, ni pour les astres, ni pour la voyance. Mais on peut se poser la question de savoir si une partie de son travail, ce qui parut sous son nom, n'était pas réalisé par des nègres ou par des assistants qui... De toute façon, il y avait certainement du monde qui travaillait pour lui, mais je veux dire par là, les gens qui savaient écrire à l'époque, il n'y en avait pas énormément. Oui. Donc, ce n'était pas comme à notre époque où tout le monde peut écrire Bien pour sûr. tout le monde, en fin de Oui. compte. Là, à l'époque, c'était pas ça. Oui, donc il y a des gens qui écrivaient ces textes par certains côtés. Oui, mais peu, il devait être 4-5, pas plus. Oui, d'accord, mais c'est déjà beaucoup. Oui. Alors voilà, donc c'est entendu, là. Il y en a notamment un certain personnage qui s'appelait... Oui, c'est quelqu'un qui a... Alors, un personnage comme celui-là, par exemple, mis de Nostradamus, alors il prenait un nom un petit peu différent, et il écrit justement dans cet ouvrage qui s'appelle La pronostication pour 1567, il écrit qu'en réalité, il allait travailler pour Nostradamus, mais qu'il n'est que le disciple de Nostradamus, et il écrit ça après la mort de Nostradamus, et qu'il ne va pas continuer à écrire sous ce nom-là. Donc il y a des gens qui avaient un petit peu, qui tenaient la plume de Nostradamus pour certains ouvrages, des choses qui le fatiguaient, ou qui complétaient les travaux qu'il avait faits. Il avait un petit peu esquissé, puis il donnait à ses collaborateurs le soin de... Oui, et puis disons, il donnait les trames. Voilà, il donnait beaucoup de trames. Les autres enrichissaient. Alors je vais vous poser une question un petit peu subsidiaire, monsieur Montlhéry. J'essaie de pas trop vous influencer. C'est que, je ne sais pas si vous le savez, mais Nostradamus écrivait également, enfin, de son vivant, dans ses almanachs, il mettait des quatrains. Qui n'étaient pas les quatrains qu'on connaît des centuries. Ce sont d'autres quatrains. Tous les ans, il mettait 12 quatrains, 12 ou 13 quatrains. Voilà, ça s'appelait comme ça. Donc ça a été rassemblé. Donc il mettait le quatrain du mois de janvier 1555, du mois de février 1555. Et donc ça, c'est les quatrains qui ne sont pas centuriques, qui étaient antérieurs aux centuries, en quelque sorte. Et je voulais vous poser la question de savoir si, à votre avis, Nostradamus était l'auteur de ces quatrains, ou si ça l'ennuyait plutôt, et qu'il demandait à un de ses assistants... Non, il était l'auteur. Il faisait l'effort... Il était l'auteur, mais pas dans la... Pas tel que c'est écrit. Ah oui. C'était reformulé. Oui, c'est-à-dire que lui donnait... Oui. Ben, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Oui. Il donnait l'idée, il donnait la trame, absolument, il donnait ce qu'il voulait dire, et il fallait que l'autre résume en quatrains. Exactement. En fin de compte, il n'écrivait pas ces quatrains, mais il écrivait des textes dont ces quatrains ont été extraits. Voilà, alors on bricolait un quatrain à partir de... qui permettait, je dirais, de faire une synthèse. Voilà. Et une synthèse sous forme de quatrain. Ah oui, vous avez parfaitement décrit la situation. Certains me reprocheraient de dire que vous lisez dans mon esprit, mais, je ne trouve pas. Mais effectivement, c'est exactement la cuisine qui était en cause. Il écrivait des textes en prose, qui étaient convertis... C'était beaucoup plus long. Qui était beaucoup plus long, et qui étaient convertis en quatrains, comme une sorte de synthèse. En quatrains pour protéger et la politique, et les événements, et un tas de choses. Enfin, comme les quatrains. Oui, alors... parce que c'était plus pour protéger un peu tout le monde. Oui, mais enfin, les textes en prose n'étaient également pas publiés, cher monsieur, je vous le précise quand même. Ils étaient publiés à côté. Mais les gens pouvaient lire les quatrains. Mais c'est vrai que, de toute façon, les textes en prose, ils étaient là. Non, mais de toute façon, dans le nombre de gens qui savaient lire, à l'époque, c'était 10% oui, alors il y avait de la population. Lisaient, voilà. Oui. Donc, les gens lisaient les quatrains, mais pas les textes en prose. Voilà. Enfin, oui, c'est ça. Et effectivement, d'ailleurs, son œuvre était double. On connaissait ces textes en prose qu'on appelait prophéties, et à côté, on mettait les quatrains. Alors, il y avait les prophéties en prose, qui était quand même un travail très très sérieux, et puis il y avait à côté les quatrains, qui étaient une espèce de slogan
qui résumait un peu le texte, mais de façon presque incompréhensible d'ailleurs en fait. Oui, complètement. Mais aujourd'hui, on pourrait continuer la saga Nostradamus, je dirais, Oui, avec un peu de travail, hein, mais il faut en se penchant dessus et oui. en reprenant un petit peu les mêmes données, en procédant pareil, de la même façon, et de ce fait de pouvoir aller de l'avant. Mais d'ailleurs, il y a des astrologues qui ont vécu juste après Nostradamus et qui disaient, moi, quand on me pose des questions sur une activité, eh bien, je rédige un quatrain. C'est-à-dire que, au fait, les gens, à la fois, il n'y avait pas beaucoup de gens qui étaient très cultivés, mais il y en avait certains qui étaient très doués. Absolument. Et donc finalement, faire un quatrain, c'était quand beaucoup de gens qui avaient fait des études savaient faire des quatrains. Ça faisait partie des connaissances de l'époque, c'était de la rhétorique, c'était un bagage qu'on avait, on savait faire des quatrains. Donc un astrologue d'une certaine qualité de culture pouvait vous produire un quatrain pour un client, une sorte d'écriture automatique. Absolument. Hein, c'était pas du tout extraordinaire d'écrire des quatrains. Absolument. On ne peut pas s'imaginer que c'était une faculté remarquable, au contraire c'était plutôt un travail qu'on pouvait demander à quelqu'un de faire comme ça. Aujourd'hui on n'imagine pas ça, de demander à quelqu'un de vous faire un quatrain. Non, absolument pas. On dit, mais à l'époque, oui, on pouvait demander à la secrétaire, voilà, ben vous me faites un petit quatrain pour résumer ce texte. Vous savez, les fameux... Et puis voilà, on va mettre ça, c'est joli. C'est un ornement, c'est une... voilà. Ouais, puis ça permet de retracer un petit peu l'idée. Voilà, c'est ça. L'idée de ce que l'on veut faire passer. Oui, oui. C'était assez banal, en fin de compte, d'écrire des vers à l'époque. Hein. Ça faisait partie de la formation de l'honnête homme. Bon, alors on va continuer sur notre lancée. Donc allons-y.